Coucou mes futurs mariés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je te partage des conseils pour avoir de super belles photos le jour J. Ces conseils, tu peux très bien, commencer à les mettre en pratique pendant les fêtes de fin d'année. Au moins, tu seras sûr d'avoir des photos souvenirs originales et surtout qui marquent les esprits. Premièrement, c'est le fait de se prendre en photo dans un joli décor. À La Réunion, on est plus que gâté par la nature et ses monuments. Et comme ce n'est pas tous les jours qu'on est sapé comme jamais, alors obligé d'immortaliser tout ça. Pour les Réunionnais qui me suivent, je pense que nous sommes bien d'accord sur le fait qu'on attend le cortège juste pour les photos. Car c'est l'occasion rêvée de se prendre en photo et aussi de découvrir ou redécouvrir certains lieux mythiques de l'île, pour ne pas dire plage, jardin ou encore cascade. Deuxièmement, prendre des photos où on va capturer tes émotions. Alors oui, ça demande à savoir à quel moment toi ou tes invités allaient ressentir des émotions. Mais tu as quand même des moments clés qui peuvent t'aider à te préparer pour pouvoir prendre des photos. Par exemple, tu as le moment où on découvre la mariée pour la première fois en tenue, ou celui où elle quitte la maison familiale. On a aussi le premier baiser des époux ou encore l'ouverture de bal. Bref, des moments idéaux pour avoir de super belles photos. Troisièmement, jouer sur la technologie. Oui, au lieu de prendre directement la personne en photo, tu peux utiliser le téléphone des invités pour jouer sur la perspective niveau photo. Aujourd'hui, la technologie fait partie de notre quotidien, alors autant l'utiliser à ton avantage. Quatrièmement, qui a dit que tu devais avoir la photo parfaite? Oui, les réseaux sociaux nous poussent à avoir the photo, mais la perfection ne transmet pas d'émotion à la personne qui le regarde. Le meilleur moyen pour transmettre quelque chose, c'est l'humour. En l'intégrant dans tes photos, tu vas raconter de belles anecdotes et surtout garder des souvenirs marquants. Cinquièmement, les photos ironiques. Ça suit le côté humoristique, mais ce qui est génial, c'est de pouvoir rire des stéréotypes et des idées reçues. D'une certaine façon, on va se reconnaître dans le scénario de la photo et tout ça en riant de la situation. Sixièmement, utiliser un objet pour la photo. En donnant un objet à ton sujet, c'est ce qui rendra la photo unique. Grâce à cet objet, la personne sera beaucoup plus à l'aise devant l'objectif. Elle ne cherchera pas à être parfaite devant l'appareil, mais vraiment à s'intéresser à l'objet. Et du coup, elle sera beaucoup plus naturelle. Septièmement, prendre des photos sur le vif. Ce sont ces détails qui méritent d'être pris en photo. En regardant les photos d'un ancien mariage, tu trouveras sûrement la photo de la mariée avec sa mèche de cheveux qui l'a embêtée toute la journée, ou encore la chaussure de Tatati qui a décidé de se casser le jour J. Bref, ça te donnera envie de raconter l'histoire qui existe autour de cette photo. Et enfin, huitièmement, prendre des photos qui peuvent choquer. On a tous des tabous, des sujets qu'on évite de parler et du coup, des photos qu'on ne veut pas garder en souvenir. Ici, le concept, c'est de jouer sur les interdits afin de les rendre moins tabous. En tout cas, faire en sorte de montrer ce qu'on n'ose pas montrer. Pour terminer cette vidéo, s'il y a bien une chose que tu devrais retenir, c'est que tout le monde est capable aujourd'hui de faire des photos. Si tu veux te démarquer des autres, essaie de créer une émotion derrière chaque cliché.